professeur Gilbert Deray est pour, avec un argument. Pour les centaines d'enfants qui vont en réanimation, je pense qu'il faut les vacciner. Nivine Potros, c'est vrai ou faux qu'il y a des centaines d'enfants en réanimation ? Eh bien, c'est faux. Bien heureusement, actuellement, on compte 10 enfants âgés de 0 à 9 ans dans un service de réanimation. On compte 2 enfants âgés de 10 à 19 ans. Ça fait donc 12 enfants de moins de 19 ans en réanimation. On est loin de la centaine d'enfants dont parle le professeur Deray. Alors même au plus fort de l'épidémie, en avril 2020, on comptait 48 enfants âgés de 0 à 19 ans en réanimation en même temps. Alors 48 enfants en réanimation de manière simultanée, ça peut paraître important, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, on avait accueilli jusqu'à 7000 patients en service de réanimation. 48 sur 7000, on se rend compte que les enfants représentent une part extrêmement infime des patients qui arrivent dans les services de réanimation français. Autre argument avancé par Gilbert Deray pour promouvoir la vaccination des plus petits. Si vous prenez les pays qui vaccinent les 5-11 ans, c'est la moitié de la planète, dit-il. Vrai ou faux, Nivine ? Eh bien, là aussi, c'est faux. Alors, certes, de plus en plus de pays sont en train d'étendre la vaccination aux plus petits, mais pour l'instant, il reste minoritaire. Parmi les pays qui ont ouvert la vaccination aux 5-11 ans, il y a les États-Unis, la Chine, Israël, la Colombie, les Émirats arabes unis, l'Indonésie, le Cambodge ou encore Cuba qui propose tous la vaccination aux 5-11 ans, mais même Israël, qu'on a souvent présenté comme l'un des pays précurseurs en matière de vaccination, n'a ouvert la vaccination aux 5-11 ans que ce lundi. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'on manque de recul. Pour l'instant, les différentes études ont du mal à dire si la balance bénéfice-risque est positive pour la vaccination des 5-11 ans. Mais là n'est pas l'essentiel. Ni même les 4 millions de morts officiels, probablement plus de 10 millions de morts. Je pense que le nombre de morts, tout le monde s'en fout, et qu'on les aura oubliés demain matin, si ce n'est pas déjà fait. Si vous m'aviez posé la question il y a quelques années, je vous aurais dit c'est le CO2. Pourquoi ? Parce que, comme tout le monde, j'écoutais ce que disaient les médias. Les nouvelles du réchauffement planétaire provoqué par l'homme dont les médias nous inondent semblent chaque jour plus extraordinairement apocalyptiques. Et malgré tout, un certain nombre d'éminents spécialistes du climat affirment aujourd'hui que cette théorie n'a tout simplement aucun sens. Il y a eu des périodes dans l'histoire de la Terre lors desquelles la quantité de CO2 était 3 fois plus élevée qu'aujourd'hui, 10 fois plus élevée même. Si le CO2 avait un effet aussi capital sur le climat, ça apparaîtrait sur la courbe des températures. Si on analyse le climat à l'échelle géologique, on n'accordera jamais au CO2 une influence aussi importante. Aucun changement climatique majeur de ce dernier millénaire peut s'expliquer par le CO2. On ne peut pas dire que le CO2 est à l'origine des variations climatiques, il ne l'a jamais été. J'ai souvent entendu dire qu'il y avait un consensus de milliers de scientifiques sur la question du réchauffement planétaire, selon lequel les hommes seraient en train de causer un changement catastrophique du système climatique. Eh bien moi, en tant que scientifique, je pense que c'est faux. Le réchauffement climatique provoqué par l'homme n'est pas une théorie scientifique ordinaire. Elle est soutenue par un organisme politique puissant de l'ONU, le GIEC. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le GIEC, comme tout autre organisme de l'ONU, est politique. Les conclusions de ces rapports sont influencées par la politique. Prétendre que le GIEC rassemble les 1500 ou 2500 meilleurs scientifiques du monde est faux.
Il suffit de regarder les biographies de ses membres. Tous ne sont pas scientifiques. Pour faire monter le nombre à 2500, ils ont dû faire appel à des réviseurs, à des fonctionnaires, etc. À tout ce qui leur passait sous la main. Et ils n'ont demandé l'accord de personne. Beaucoup, d'ailleurs, ne sont pas d'accord. Je connais un certain nombre de personnes, de vrais spécialistes, qui, n'étant pas d'accord avec la polémique, ont démissionné et qui, malgré tout, sont restés dans la liste des auteurs et sont entrés parmi les fameux 2500 meilleurs scientifiques du monde. Le vaccin protège de la mort, il ne protège pas de l'infection. C'est ça qu'il faut bien se mettre dans la tête. Yeah, put the backpack on your left. Yep. Avec Baptiste Marché de Bench Cigar. Dis-moi, cher Baptiste, t'as quelque chose à dire aux internautes? Oui, alors au sujet de cette vidéo, ce qui se passe, c'est que j'étais à la cathédrale de Barcelone avec un ami en train de prier. D'un seul coup, au milieu de la cathédrale, on commence à entendre une grosse musique type reggae, musique jamaïcaine, mais vraiment à l'intérieur de la cathédrale qui résonne énormément. Et je me dirige en gros vers l'endroit d'où ça vient, qui est une des entrées de la cathédrale. Et là, je vois qu'un mec s'est installé devant la porte de la cathédrale, mais vraiment quand je dis devant la porte, c'est à moins de 2 mètres. L'enceinte tournée vers l'entrée. Et il jongle, je sais pas ce qu'il fait, il a sa musique à fond qui gêne tout le monde. Donc je demande à l'agent de sécurité qui est en place s'il compte faire quelque chose, apparemment non. Donc je vais voir le type, je lui dis écoute c'est un lieu saint, ça gêne tout le monde, donc là maintenant tu t'en vas. Alors je lui dis ça en anglais, hein, parce que je parle pas espagnol. Le mec comprend, il m'envoie chier en fait. Qu'est-ce qu'il dit? Il me dit non, plus tard. Donc je lui dis non, pas plus tard, maintenant en fait. Et le gars m'envoie chier, donc j'attrape l'enceinte, je commence à vouloir couper le son, et là le mec essaye de me l'arracher des mains. Donc là en fait je lui ai tout simplement éclaté l'enceinte dans la gueule, hein, comme on voit sur la vidéo. Et puis le mec est solide, donc il essaye tout de suite après ça de me mettre une droite que j'esquive. Moi-même j'essaye de lui mettre un crochet, il recule. Et en fait il y avait les Mossos qui étaient dans la rue, donc il y a la police catalane dans la rue à quelques mètres de nous qui interviennent directement, qui nous font nous séparer et qui ont très bien réagi puisqu'ils ont fait la morale au type en disant effectivement c'est un lieu saint, t'as rien à foutre là, tu dégages. Et du coup voilà, c'est quand même dingue que aujourd'hui en Europe on se permette comme ça ces choses devant des églises. Oui, mais c'est la faute aussi de nous, de la communauté chrétienne et catholique, parce qu'en fait, on a eu trop l'habitude de ne pas réagir. Il y a des profanations tous les jours, il y a des gens qui dansent dans les églises, il y a des prêtres qui se font cracher dessus, et en fait, nous, qu'est-ce qu'on fait? On récite le chapelet. Alors c'est bien, effectivement, il faut le faire. Le combat, il passe d'abord par la prière, effectivement, et prier pour le salut de leurs âmes, mais il faut aussi avoir une réaction qui est physique. Hein. Bah justement, le Christ a eu cette réaction physique à l'époque à Jérusalem. Le Christ et nos ancêtres, d'accord, au 8e siècle, quand Charlemagne protège les états pontificaux, ce n'est pas seulement en récitant le chapelet. En 1096, quand la croisade des Gueux se fait massacrer par les Turcs, la chevalerie française réagit promptement, pas seulement en récitant le chapelet. Merci, donc, bravo pour ta réaction. Il faut le faire. Putin is trying to bait the trap.